Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 4 au 11 mars. Alors, je vais commencer par l'événement majeur de cette semaine, dont la journée du 8 mars, qui est la journée des droits des femmes, journée internationale. Alors, il va y avoir plusieurs événements dans le département. Je vais commencer par une conférence sur les femmes artistes le 8 mars à 18 heures par Marie Delahaye à l'espace de la gare à Argelès-Gazos. Ensuite, un ciné-débat We Are Coming de Nina Faure, qui sera au cinéma La Maison du Val d'Azun à Reims-Marsous le vendredi 8 mars à 20h30. Voilà, donc c'est avec le tiers-lieu d'Azun. Ensuite, à Cap-Verne, alors c'est organisé par le collectif Parole de Femmes le 9 mars à 20h30 à la salle Georges Brassens, le concert de Taïk et des Swing Cocottes. Ensuite, à Lourdes, alors plusieurs événements, dont une exposition Femmes sportives d'hier et d'aujourd'hui que vous pourrez voir du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h, du 1er au 9 mars au Palais des Congrès et du 11 au 21 mars au Palais des Sports. Et le vendredi 8 mars, au Palais des Congrès, il y aura du théâtre avec les Audacieuses du Vignemale par la compagnie de théâtre Phébus. À 20h30, une lecture hommage à Annie Ernaux, la littérature comme lieu d'émancipation. Ça sera par la compagnie Les Tréteaux. Ensuite, le samedi 9 mars à 14h, toujours au Palais des Congrès, des chants, voix commune, le chant des géantes. À 16h, il y aura un concert partagé. À 17h30, un spectacle de contes, La promesse des traces de et par Clotilde Lebas. Ensuite, à 18h30, un apéro droits des femmes avec plusieurs structures œuvrant et militant pour la défense des droits des femmes. Une ciné-conférence débat Peur bleue à Lourdes, donc c'est une anatomie des violences conjugales et du parcours de sortie. Alors à Lourdes, le lundi 4 mars, au Palais des Congrès, donc à 20h30. Ensuite, ciné-rencontre Une affaire de femme de Claude Chabrol avec Isabelle Huppert, François Cluzet, Marie Trintignant. Alors, il y aura le mercredi 6 mars à 20h30, donc une séance au cinéma Le Palais à Lourdes, et le vendredi 8 mars à 20h au Parvis. La soirée sera animée par le planning familial des Hautes-Pyrénées. Ensuite, un ciné CSE Écosse au CAC de Séméac le vendredi 8 mars à 20h30 avec Divertimento, donc le film réalisé par Marie Castille mention Char. Ensuite, alors il y aura donc sur Tarbes beaucoup d'événements. Alors je vous donnerai le lien sur lequel vous pourrez regarder toutes les conférences qui vont se dérouler. Alors, je vais vous parler quand même des expositions. Il y a les couleurs pour le dire, une exposition de Véronique Clanet avec des tableaux et des sculptures que vous pourrez voir du 4 au 10 mars à l'hôtel de ville de Tarbes, dans le hall de l'hôtel de ville. Et ensuite, Photogénie, donc c'est une exposition de l'ESSA, l'École supérieure d'art et de design, en collaboration avec les NIT. Et vous pourrez la voir le jeudi 7 mars à 17h au grand amphi de l'ENIT. Ensuite, il y aura donc un apéro-concert avec Diluvienne, donc le 8 mars à 19h. C'est un trio polyphonique, chant traditionnel, retrituré, vagabondage et composition. Donc ça sera à l'éclat d'Orient. Et le vendredi 9 mars, c'est organisé donc par le Paris et la GESP. Et le 9 mars, il y aura une lecture à 18h au petit théâtre Maurice Sarrazin, donc à Tarbes, avec Je suis une fille sans histoire à partir du texte d'Alice Zéniter. Et donc c'est Marianne Gorbachevski qui lira ce texte. Donc c'est à 18h au petit théâtre Maurice Sarrazin. Ensuite, bien, il y aura donc d'autres événements, donc vous pourrez retrouver sur le lien que je vous indiquerai. Ensuite, alors dans le cadre des événements organisés par le Parc national des Pyrénées, il y aura une projection de débat, les Pyrénées secrètes, la discrète du Piémont, la Jeunette, le 4 mars à 18h à la Maison du Val d'Azun à Reims-Marsous. Projection de débat, les Pyrénées secrètes
et le corsaire des cimes, le gypaète barbu, donc le mercredi 4 mars à 18 h à la maison du Val d'Azun à Reims-Marsous. Ensuite, le film de Guillaume Colombel, le hors-piste sensible et sauvage, ça sera animé par un guide du Parc national des Pyrénées à la salle des conférences de la mairie de Saint-Lary le 5 mars à 17 h. Un spectacle, Eux morts, par la compagnie HBBB. C'est un projet de création sur un axe transversal où le corps serait une genèse pouvant être traversée et habitée par plusieurs disciplines, donc artistiques, la musique, le chant, le texte, les arts plastiques. Et ça sera le 8 mars à 19 h à la maison du Parc national et de la vallée de Lucin-Sauveur. Alors ensuite, je vais passer au Printemps des poètes 2024 qui est organisé à Saint-Lary-Soulan. Ça sera un hommage à Claude Nougaro. Alors, il se déroulera du 9 au 23 mars. Alors il y aura des expositions, des conférences, des spectacles. Et alors le samedi 9 mars à 11 h 30, il y aura à la Maison du Patrimoine, en présence d'Hélène Nougaro, l'ouverture et le prix Saint-Lary de poésie. Il sera remis à Jérôme Leroy et il sera présenté par Christian Laborde. Ensuite, le même jour, dans le samedi 9 mars à 16 h, il y aura le vernissage de l'exposition Le jazz au bout des doigts à la Maison du Patrimoine. Donc c'est une exposition de Sophie Leroux qui a focalisé son regard singulier sur les mains. Toujours le 9 mars, alors là, ça sera à 18 h 30, une rencontre signature avec Jérôme Leroy, donc qui a remporté le prix. Ça sera aussi à la Maison du Patrimoine. Et ensuite, alors le lundi 11 mars, à 18 h 30, il y aura le concert de Jean-Marc Dos Santos. Il chantera Claude Nougaro. Ça sera toujours à la Maison du Patrimoine. Ensuite, je vais passer aux conférences. Alors, il y aura une conférence Militer pour la langue occitane, une aventure collective. Alors, elle est organisée par l'association Guillaume Morand dans le cadre des rencontres avec les chercheurs. Ce sera le 8 mars à 18 h à la Bourse du Travail. Elle sera donnée par Jean-Louis Lavitte, que nous connaissons bien à l'UTL, qui est auteur occitan, qui est diplômé en anthropologie de l'EHESS. Il est donc enseignant à l'UTL et c'est un ancien conseiller pédagogique en occitan dans les Hautes-Pyrénées. Le Café Philo, le mardi 5 mars à 18 h 45 à l'échoppe des Galopins. C'est organisé par Reliance en Bigorre et le thème sera « Suis-je l'auteur de ma propre vie ?» Un atelier cinéma UTL le jeudi 7 mars à 15 h 15 au Parvis, avec la projection des Triplettes de Belleville de Sylvain Chaumet, un film qui date de 2003. Et c'est un film d'animation. Il sera présenté par Odile Déthomas, donc qui est à l'UTL. Ensuite, une carte blanche aux associations à l'UTL. Donc, ça sera le mercredi 6 mars à 17 h 30 à l'espace Jeanne Larocque et c'est avec ADT Carmonde. Ensuite, en préambule de Trad Azun, donc qui est un festival de musique traditionnelle, il y aura un stage de chant polyphonique avec Régis Latapi et des danses de Bigorre, donc avec Monique Rousse. Il y aura ensuite un bal gascon, donc le bal gascon sera à 20 h 30. Les autres activités le 9 mars à partir de 16 h. Ensuite, dans le cadre des spectacles et concerts, alors organisé par la GESP, mais il sera au Théâtre des Nouveautés, le 9 mars à 20 h 30. C'est le concert de Vieux Farka Touré, donc qui est c'est du blues, ce sera sur les racines et c'est un chanteur d'origine malienne.
Ensuite, au Parvis, alors plusieurs spectacles. Le dernier spectacle de la paille dans la tête, le 5 mars à 20h30 avec Christian Mazzucchini. Ça sera au centre Albert Camus à Séméac. Le Parvis, alors du théâtre, Dadi, le 6 mars à 19h. C'est une nouvelle création de Marion Schaeffer, qui est metteur en scène. C'est avec 6 interprètes dans une partition qui mêle texte, danse, musique et jeux vidéo. C'est une poursuite de l'exploration de l'adolescence. Ensuite, Bleu, par la compagnie La Zampa. C'est inspiré d'un poème visuel et chorégraphique, fait de moments d'apparition et de commencement. C'est inspiré par l'histoire de la couleur bleue. Alors, il y aura la chorégraphie de Magali Milian et Romuald Lidlin. Ça sera le jeudi. Alors, il y aura plusieurs spectacles. Le jeudi 7 mars, à l'espace Robert Hossein, à Lourdes, 2 représentations, 14h30, 20h30. Et le samedi 9 mars, à 20h30, à Arro, au terminus. Ensuite, alors, grand moment, enfin pour moi qui adore Alexandre Tarot, l'Orchestre national du Capitole sous la direction de Fabio Biondi et Alexandre Tarot le vendredi 8 mars à 19h au Parvis. Ils vont recréer en musique les voyages en Italie de Mozart, adolescent, et les innovations que le génial compositeur a apportées au concerto pour piano. Ensuite, un concert de Patti Picos, donc en hommage à Garcia Lorca, le 9 mars au Petit Théâtre de la Gare à Argelès-Gazos à 20h30. Un spectacle mariage en chanson, c'est dans le cadre de la saison culturelle de la ville de Bagnères, le 8 mars à 20h30 à la Halle aux Grains à Bagnères de Bigorre. Alors c'est un spectacle des blonds and blonds and blonds. C'est un repas de noces de Magnus et Gwendoline. La mise en scène est de Jean-Claude Cotillard et des Blonds. C'est un spectacle loufoque et irrévérencieux. Le ciel est par-dessus le toit, le samedi 9 mars à 9h45. C'est au centre culturel de la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest. Alors c'est musique et théâtre, c'est par la compagnie Pi et Collégramme, et c'est un spectacle rassurant, poétique et attachant, c'est pour petits et grands. Ensuite, un spectacle Joséphine Baker, le 9 mars à 15h à la salle des fêtes de Thermes-Magnoac. Alors c'est un spectacle chanté et conté avec Emma Cariotis et Jean-Pierre Muller. Au piano, il y aura Annick Abeille. Donc c'est produit par le théâtre du Peuplier Noir. Et ça sera donc à la salle des fêtes de Thermes-Magnoac. Ensuite, un théâtre jeune public au Théâtre des Nouveautés du 5 au 8 mars. Petit détail organisé par la Ligue de l'enseignement. Donc c'est pour de 3 à 7 ans. C'est la compagnie Rouge Les Anges. C'est le mardi 5 mars à 10h, 14h30. Le jeudi 7 à 10h et 14h30. Et le vendredi 8 mars à 10h et 14h30. Ensuite, au Conservatoire Henri Duparc, alors il y aura les miniatures au Conservatoire, le 5 mars à 18h30, avec donc à l'auditorium Gabriel Fauré, donc c'est le département cordes pincées et polyphonique, donc ce sont des concerts d'élèves. Ensuite, la 47e édition du Salon régional de l'agriculture, du 7 au 10 mars, au Parc des Expositions, c'est le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du monde agricole. Et vous pourrez, donc c'est ouvert du jeudi au dimanche de 9h à 20h, et un espace restauration jusqu'à 1h45, sauf le dimanche, ce sera fermé à 23h45. Ensuite, Meet-up découverte le 7 mars à 9h par Big Crescendo. Donc c'est ouvert à tous les porteurs de projets, futurs créateurs d'entreprises. Une journée portes ouvertes de l'école des métiers des Hautes-Pyrénées, donc qui est rue Latécoère dans la zone de Bastillac. Ça sera le 9 mars de 9h à 14h. Et au salon de Téchou, le 6 mars de 15h à 20h, il y aura
pop-up 100% upcycling, donc avec les jeunes créatrices de marques qui présenteront donc leur collection. Et dans quelques instants, je vais passer aux expositions. Alors, quelques nouvelles expositions, hormis celles dont je vous ai parlé dans le cadre de la journée des journées des droits des femmes. Alors, une exposition nouvelle à la mairie de Bordères-sur-Échez, que vous pourrez voir au premier étage de la mairie aux heures d'ouverture. Donc, c'est une exposition jusqu'au 31 mars d'aquarelles de Line. Ensuite, au CAC de Séméac, donc vous pourrez voir du 8 au 16 mars, le travail des enfants, un mal universel, et c'est présenté par Amnesty International, le groupe de Tarbes, et vous pourrez voir l'exposition du mardi au samedi de 14h à 18h. Alors, les expositions en cours, donc animaux jusqu'au 10 mars, que vous pourrez voir donc à Arras en Lavedan. Ensuite, l'exposition d'origami de Jonathan Robouillat jusqu'au 31 mars à la Matière, à Bagnères de Bigorre. L'exposition au fil de l'eau des studios Alix au musée de Marbre jusqu'au 31 mai à Bagnères de Bigorre. Bain-Mage Illustration, voyage à travers les Hautes-Pyrénées jusqu'au 31 mars, place de la Gare à Cotteret. Cosmos à la bibliothèque d'Esparos jusqu'au 27 avril. Ensuite, le trait altruiste de Michel Joulet et Pierre Berger à l'espace contemporain Le Hangar à Esquiez-Serre jusqu'au 30 mars. Estella rallumer les étoiles, exposition de photographie, donc vous pourrez voir jusqu'au 17 mars au centre, à la mairie de Gavarnie, enfin au centre de découverte et d'interprétation Milaris à Gèdre. Mur et montagne jusqu'au 9 mars, donc dernière semaine chez Rosin à Esch. L'installation donc immersive et in situ de Ulla von Brandenburg au Centre d'art contemporain du Parvis jusqu'au 4 mai. Quel chantier au Château Fort de Lourdes, dont les photos de Marie Joubert jusqu'au 31 mai au Château Fort. Ensuite, aquarelle sur le Pays Toy, donc au centre Luséa Lucin Sauveur jusqu'au 31 mars. Empreinte de terre et d'encre, donc d'Anaïs Noni jusqu'au 30 mars, pardon, à la Maison du Parc National et de la Vallée de Lucin Sauveur. Les arbres de Julien Lobé jusqu'au 8 mars, donc dernière semaine aussi, au Centre culturel de la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest. Au Carmel, l'atelier Renoir et les jardins de Bonnard jusqu'au 18 mai. Au musée Massé, l'exposition des chefs-d'œuvre emblématiques jusqu'au 26 mai 2024, avec des visites commentées. Alors, il y aura des visites commentées le jeudi 7 mars à 15h30 et le vendredi 8 mars à 15h30, il y aura sur le thème de la femme dans l'art une visite à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. L'art et la matière face à la violence, donc c'est une exposition de Xavier Roussel à la Maison de ma région jusqu'au 6 avril. Bernard Hervier et le cheval jusqu'au 23 juin à la Maison du Cheval au Haras. Deux maréchaux pyrénéens à la maison natale du maréchal Foch jusqu'au 23 septembre. Peinture par l'association TAN jusqu'au 29 mars à l'agence TLP Mobilité, place de Verdun à Tarbes. Au salon de Téchou, l'exposition de Nathalie Bernade, donc vous pourrez voir jusqu'à fin mars, pardon. Donc ce sont des aquarelles. Et ensuite, l'exposition illustration par Cravate Le Zombe à la librairie Bédévore de Tarbes, qui est en rue Georges Magnoac, donc vous pourrez la voir jusqu'au 30 mars également. Et dans quelques instants, je vais vous parler des concerts. Alors, les concerts, il y aura, outre ce dont j'ai parlé pour la journée des droits de la femme, le concert d'Alias le 4 mars à 17h,
Ça sera place de la Mairie à Cotteret. Le concert Le Barut à la Soulane à Gézo le 7 mars à 21 h. C'est 4 hommes et 5 femmes dans le mouvement de nouvelles polyphonies languedociennes. Voilà, donc ça sera de la polyphonie contemporaine et gros tambour. Live concert, place de la Grenouillère à la Mongie, c'est offert par la ville de Bagnères de Bigorre le 7 mars à 15 h avec DJ Forever. Ensuite, un concert à Bougoudou Flib. Donc, c'est à la sortie 16 à Lannemezan, le 8 mars à 19 h 30. C'est du rockabilly. Ensuite, le concert de Ben Armesen, le 6 mars à 18 h 30, sur le parvis de l'église de Luce-Saint-Sauveur. Et au Celtic Pub, alors le 6 mars, il y aura à 20 h Epic. Le 7 à 18 h Super Pocket. Et le 8 mars à 19 h 30, Asken Ozzy. Et à 20 h Aft. Et le 9 à 20 h Bloody Prune. Ensuite, à l'échoppe des Galopins, il y aura un blind test le samedi 9 mars à 20 h. Et dans quelques instants, je vais vous parler cinéma. Alors, au CGR, il y aura l'ultime représentation de Jérémy Ferrari, anesthésie générale, en direct depuis la Cor Arena, et ça sera le dimanche 10 mars à 17 h. Ensuite, un ciné-conte, Chien pourri, La vie à Paris. Donc, c'est un film d'animation à partir de 3 ans. Ça sera le mardi 5 mars à 15 h au casino de Cotteret. Et un conte sera lu aux enfants avant la projection. Ciné-rencontre, heure, le jeudi 7 mars à 19 h 15 au Parvis. C'est un film de Spike Jonze qui date de 2004. Comment le numérique se met au service des artistes, un chercheur et un réalisateur. Donc à 19 h 15, il y aura une discussion avec David van der Hague, qui est enseignant-chercheur à Toulouse 3, et Boris Labbé, qui est artiste et réalisateur de films d'animation expérimentaux. Et à 20 h 15, il y aura une pause vin et fromage. Voilà donc pour et à 21 h dans la projection du film. Bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine avec toutes ces activités et puis je vous dis en tout cas à la semaine prochaine. À très bientôt.